Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne de foot préférée. C'est vrai que depuis je n'ai pu publier des vidéos simplement avant je publiais plus les résumés des matchs et après avoir eu des strikes de YouTube, c'est-à-dire ma chaîne était menacée de fermeture pour des raisons de copyright claim. Donc j'ai décidé de ne plus publier pendant une bonne période, presque 6 mois. Donc là, je suis de retour avec le nouveau concept. Donc nous allons juste faire des chroniques de sport, parler des scores de matchs, aller décortiquer les matchs en profondeur, donner nos points de vue et quelques pronostics après, nous pourrons les faire. Donc, déjà aujourd'hui, nous n'allons pas être très professionnels football, nous allons juste revenir sur le discours de Samuel Eto'o après la rencontre Cameroun-Burundi qui s'est soldé sur un score de 1-0, score mitigé déjà. Et voilà, Samuel Eto'o a fait une sortie vraiment sérieuse, fracassante sur la performance des Lions. Et certaines personnes ont trouvé cela exagéré. J'ai vu des commentaires, je vais dire pas mitigés, la position de Samuel Eto'o. J'ai vu des gens dire non, voilà, il n'a pas le droit de le faire, il doit laisser Rigobert son le faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous allons juste essayer de rappeler le bilan de Samuel Eto'o, la personne de Samuel Eto'o, son travail. Donc déjà sur la personne de Samuel Eto'o, avant de monter sur la table des critiques, il faut savoir qu'il faut souvent faire des analyses par comparaison et n'est pas toujours critiquer. Donc déjà lorsque j'ai vu le discours de Samuel Eto'o, je me suis rappelé des discours du président de la Fédération de football de France, Le Gray. Je pense que la posture des Rigobert sont derrière Samuel Eto'o, elle est similaire à celle de Didier Deschamps lorsque le Gray parle. Donc c'est-à-dire lorsque le président de la fédération parle, il parle à ses employés et le coach en fait partie. Donc la plupart des fédérations, que ce soit au Brésil, en France, au Portugal, je cite là les grandes nations de football, le président de la fédération a un discours avant et après chaque rencontre. Et le président de la fédération a le droit, il est dans son droit de remonter les bretelles à ses employés parce que les footballeurs sont ses employés, y compris le coach. Et il faudrait dire que plusieurs personnes le comprennent. Maintenant, quant à la personne de Samuel Eto'o, si les autres présidents le font, pourquoi pas lui? Il faut rappeler que Samuel Eto'o a une énorme carrière de football derrière lui. Il a côtoyé les plus grands présidents de clubs dans le monde entier. Il a joué avec les champions du monde et il leur a certainement demandé mais comment vous faites chez vous, ou alors il les a observés. Il a observé comment fonctionnent les équipes nationales. Et puis il s'est dit ok, lorsque je serai président de l'Africa Foot, je ferai pareil pour mettre mes joueurs dans les mêmes conditions. Et c'est ce qu'il s'efforce à faire depuis qu'il est président d'Africa Foot. Donc maintenant, lorsqu'après une performance, je dirais une performance 2 sur 20, comme ce que moi j'ai vu, il est tout à fait normal qu'ils se sentent déçus. Et il faut leur dire la vérité à ces footballeurs-là. Ils sont tous des millionnaires. Ce n'est pas nous, les petits supporters, qui allons aller monter sur Facebook et bavarder, ça ne change rien. Ils ont un boss. Et leur boss, c'est Samuel Eto'o. Et c'est ça le leadership. Il faut déjà comprendre, entre guillemets, la gestion des hommes n'a jamais été quelque chose de facile. Il faut bien quelqu'un pour parler à ces millionnaires, à ces bandes de millionnaires. Il faut quelqu'un. Et qui d'autre que Samuel Eto'o? Le coach, lui, peut parler. Bien sûr, le coach, il a son mot derrière. Mais sachez donc que, à côté du travail du coach, il y a le président de la fédération. Et c'est à Samuel Eto'o de remettre ses employés sur le droit chemin. Comment expliquez-vous que lorsque toutes ces conditions réunies, Samuel Eto'o a mis toutes les conditions. Avant, nous on regardait les équipes nationales, nous on regardait les matchs précédents des Lions, nous connaissons tous les problèmes qu'il rencontrait. Les problèmes de prendre des matchs, les problèmes de voyage, c'était un joueur bloqué à l'aéroport. Samuel Eto'o, il a nettoyé cela. Aujourd'hui, les joueurs camerounais sont aux petits soins, mais malgré cela, l'attitude sur le terrain, on dirait des enfants gâtés. Et c'est donc là qu'il faut leur rappeler, oui, vous avez tout, mais sachez que vous n'avez pas tout pour rien. Vous avez à rembourser. Vous devez redonner ce que vous recevez. On vous regarde tous les jours dans vos clubs respectifs. On voit comment vous mouillez le maillot dans vos clubs respectifs parce que c'est là où vous gagnez vos vies. Et lorsque vous revenez chez les Lions, vous mettez les shorts au niveau des genoux,
les autres marchent au stade, on dirait des rappeurs et des joueurs de la NBA. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut bien quelqu'un pour leur rappeler cela. Il faut bien que quelqu'un leur rappelle cela. Et qui d'autre que leur patron, qui est le président de l'Africa Foot, je vais parler de Samuel Eto'o. Alors là, je voudrais plutôt saluer le geste de leadership. Et après, certains ont dit, ok, il ne doit pas leur parler comme ça. Il y a certains qui vont se sentir vexés, ils ne pourront pas revenir. Ben, on ne venez pas. Une chose est sûre, avant vous, je vais parler des Lions qui ont joué hier. Avant les Lions qui ont joué hier, le Cameroun avait déjà 5 étoiles. Une médaille olympique. Un quart de finale à la Coupe du Monde. Et je ne veux pas éloger le palmarès camerounais ici, mais je veux juste faire comprendre que avant ces jeunes-là, le Cameroun avait déjà un palmarès assez consistant. Et après eux, il y aura un autre palmarès. Donc si on fait appel à un joueur et il ne vient pas, le Cameroun ne jouera jamais à 10. Vous voyez? Et il y a beaucoup de Camerounais qui ont quitté l'équipe auparavant à cause de la malgestion de l'équipe nationale. Et je pense qu'avec un tel comportement, avec un tel professionnalisme, il y a beaucoup de choses qui vont revenir dans la tanière. Et comme l'a dit le président Samuel Eto'o, les places seront chères. Il va falloir se battre pour mériter sa place à l'équipe nationale désormais. Et vous voyez, je veux entrer dans quelques petits détails pour ne pas aller très loin. Comment expliquez-vous que dans une attaque à 4 contre 3, Abaka Vincent veut faire 12 passements de jambes avant de faire la passe? Ça ne se fait pas. Comment expliquez-vous que sur un tacle, certes le tacle est violent, Anguissa se lève, il veut taper sur la bite, il veut taper là. Ça ne se fait pas. Ça sont des attitudes enfantines. C'est enfantin ce qu'ils ont fait. Et il fallait bien que quelqu'un leur parle. Nous, à l'époque, lorsque nous jouons notre petit niveau de football, à l'époque, après 2 mauvaises réceptions de balles, le coach pouvait venir te fouetter au stade. Comme ça, parce que tu ne fais pas bien ton boulot. Et je pense qu'à ce niveau, si tout le monde, on peut s'accorder que voilà, Samuel Eto'o, il a fait son discours comme tout autre président de la fédération l'aurait fait. Et il a tenu à rappeler à tous ces joueurs-là quelle est leur mission et leur rôle à l'équipe nationale. Le vert, rouge, jaune du Cameroun, ce n'est pas une légère tâche à porter. Donc, je vais publier les chroniques de foot. On va débarquer de temps en temps avec des chroniques de football. Comme vous voyez derrière moi là, c'est le match de la France contre l'Autriche. On pourra en parler, mais pas aujourd'hui. Nous allons uploader des vidéos 2 à 3 fois par semaine en fonction des matchs qui se jouent. Donc, tous les jours, on pourra être ensemble. Et voilà. Donc, likez, commentez, partagez la vidéo. Nous sommes de retour sur Footflow. Restez abonnés. Big up. Vive le football. Olé, olé, olé.